Ce matin, on va parler de Luc chapitre 15, probablement la parabole la plus connue, probablement la parabole que vous avez lue souvent et relue. Fait que ce que je vais faire ce matin, je vais vous inviter, pour ceux qui la connaissent bien, à la lire avec moi comme si c'était la première fois, pour nous aider à enlever les stéréotypes qu'on a derrière cette parabole pour essayer de voir vraiment ce que le Seigneur nous enseigne. Fait qu'on va tourner dans Luc 15, à partir du verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui me doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit de la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie, et parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Ça arrête à 32. Avec de la misère à suivre avec la tablette. On va juste remettre ça au Seigneur parce que la parole de Dieu a besoin que le Saint-Esprit fasse un effet dans notre cœur. En d'autres mots, Dieu doit rendre compréhensible à notre esprit sa parole. C'est ce qu'on va lui demander qu'il puisse nous enseigner ce matin par ce texte. Père Céleste, encore une fois, merci, tu nous as laissé ta parole qui est vivante. On te demande, on te prie, on te supplie que tu puisses renouveler notre entendement ce matin par ta parole, que tu nous as laissé cet héritage-là. Et c'est dans le nom de Jésus qu'on te demande. On ne peut pas comprendre cette parabole si on ne va pas au début du chapitre. Et c'est ce qu'on va faire. Il faut voir l'introduction de ce chapitre pour comprendre l'ampleur de la parabole
qu'on appelle souvent le fils prodigue ou le fils perdu, ou peu importe. Donc, si on va au verset 1 du chapitre 15, on a l'introduction. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » On a deux groupes d'auditeurs. On a les publicains. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un publicain, c'est un juif qui s'est mis au service de Rome pour collecter les impôts à ses frères juifs. Donc, ils n'étaient pas très appréciés. Et en plus, ils avaient la réputation de collecter un petit peu plus. On va donner à Rome ce qu'il y a à Rome, collecte un petit peu plus, j'en mets dans mes poches. Donc, c'est des gens de mauvaise réputation. Et on a aussi des gens de mauvaise vie sans avoir de détails. Donc, ces publicains-là et ces gens de mauvaise vie venaient entendre Jésus. Ils y voyaient dans ce message des paroles d'espérance pour eux, des paroles de réconciliation pour eux. Et Jésus les accueille et il va aller jusque manger avec eux. En passant, c'est un comportement révolutionnaire à l'époque, comme un envoyé de Dieu, de manger avec des gens de mauvaise vie. Manger, dans la tradition biblique, c'est un signe de relation de confiance, d'amitié, de familiarité. En d'autres mots, Jésus s'abaisse au niveau des publicains et des gens de mauvaise vie pour pouvoir leur communiquer la bonne nouvelle. Donc, on a ce premier groupe-là. Le deuxième groupe, on a les scribes et les pharisiens. Les scribes et les pharisiens, c'est les religieux de l'époque. Eux aussi sont venus écouter Jésus, parce qu'il a été identifié comme étant le Fils de Dieu. Eux, ils viennent l'écouter et l'observer pour voir si c'est-tu vraiment un envoyé de Dieu. C'est leur but. Mais, contrairement aux publicains et les gens de mauvaise vie, ils murmurent. Ils murmurent entre eux parce que Jésus accueille des pécheurs notoires. Pour eux, ça ne fait pas de sens. Si c'est un envoyé de Dieu, il ne peut pas manger avec des gens de mauvaise vie. Ça ne se fait pas. Donc, ils murmurent, eux. Puis eux qui se disent justes face à la loi, en plus. Donc, jamais eux, ils ne s'abaisseraient pour manger avec des publicains, des gens de mauvaise vie, mais le Seigneur le fait. Et dans leur murmure, il y a une facette de colère. Et en passant, ils murmurent contre Jésus. C'est un blâme sévère envers Jésus. Tu ne peux pas être le Fils de Dieu puis t'asseoir avec des gens de mauvaise vie, puis manger avec eux, connaissant ce que ça signifie manger à la même table. Et en même temps, leur murmure, c'est un dédain envers les pécheurs. Wesh! Nous autres, on leur parle même pas. Ça, c'est l'introduction. Tout le reste du chapitre, il faut vous garder en mémoire à qui Jésus parle. Il parle à deux groupes spécifiques. Publicains, gens de mauvaise vie, scribes et pharisiens, l'élite religieuse. C'est ces deux groupes-là à qui Jésus s'adresse et qui va descendre ses paraboles. Vous me suivez? Ça va jusque-là? Parfait. Là, avant la grande parabole, il y a deux petites paraboles. Fait qu'on va regarder celle-là avec la brebis perdue au verset 3. Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et, de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Première petite parabole avant la grande. Premièrement, l'emphase est mise sur chercher ce qui est perdu. Et l'emphase est mise réjouissance lorsque retrouvé. Le berger a 100 brebis.
il en perd une. Il laisse les 99 autres pour aller la retrouver. En passant, une brebis n'est jamais, pas cultivée, ça se cultive pas, mais élevée, des brebis, mais on entend parler beaucoup. Une brebis qui se perd ne retrouvera jamais son chemin. Elle n'a pas cette capacité de retourner au bercail. Quand elle se perd, elle se couche et elle devient vulnérable. Fait que ça, les gens de l'époque, en passant, comprennent ça. La brebis, elle va dépendre 100% de celui qui va la chercher pour s'en sortir. Sinon, on va le dévorer. Et lorsqu'il la retrouve, il la porte avec joie sur ses épaules, image du salut. Il la ramène, il appelle les voisins et c'est le party. Pourquoi? Parce que j'ai cherché ce qui était perdu et je l'ai trouvé. On fête. Et encore une fois, il y a plus de joie dans le ciel, Dieu lui-même et les anges, pour un seul pécheur qui se repent. Un pécheur, c'est quelqu'un qui est perdu, qui a été cherché, qui a été trouvé. Que 99 autres qui se disent justes à leurs yeux ou qui se disent « j'ai pas besoin d'un sauveur ». 1 sur 100, ça donne 1%. En fait, Jésus met l'emphase ici sur ce qui est perdu, c'est une pégadille. C'est 1% de ce que tu avais. C'est pas la mer à boire. Tu as perdu 1%. Peut-être que dans 2 jours, il va en avoir 102 brebis. Il y en a peut-être 30, 40 en gestation qui vont mettre bas. Mais malgré ces 1%, Jésus met l'emphase pour aller le chercher. La motivation de celui qui cherche ici n'est pas une question de survie, n'est pas une question de trésor. Ce qui motive le berger à aller chercher, c'est une question de pitié. Il est motivé par la pitié parce qu'il sait que la brebis ne s'en sortira jamais de seule et qu'elle va se faire dévorer. Finalement, encore une fois, il y a de la joie dans le ciel. Et là, rappelez-vous, c'est les 2 groupes d'auditeurs qui entendent. Déjà, ils peuvent commencer à s'identifier un petit peu à cette parabole que Jésus vient de dire. On va lire l'autre petite parabole, la drachme perdue. Ou quelle femme, puis là, Jésus ne prend pas plaisir nécessairement, mais il éduque beaucoup parce qu'il dit, ou quelle femme, ça fait friser les pharisiens et les scribes. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Donc, une drachme, c'est une pièce de monnaie. C'est l'équivalent à un salaire d'une journée d'un ouvrier. Bon à mollant, ça nous donne une idée. La femme avait 10 pièces, elle en perd une dans sa maison et elle va faire le grand ménage pour la retrouver. Ici, on a une pièce sur 10. On est à 10%. On est passé de 1% à 10%. Cette perte est précieuse, cependant, plus que le 1% de la brebis, puisqu'elle a un impact pour la subsistance de la dame. C'est peut-être toutes ses économies, et elle vient de perdre 10%. Celui qui cherche ici, dans la parabole, est caractérisé par la compassion. Et bien certain, il y a de la joie, encore une fois, devant Dieu et devant les anges. Pourquoi? Parce que ce qui est perdu a été cherché, a été retrouvé. Vous me suivez? Donc, ces 2 petites paraboles-là mettent la table à la parabole du chapitre qu'on a lu en entrée. En passant, juste avec ces 2 paraboles-là, ça serait suffisant pour faire taire les murmures des pharisiens et des scribes. Ça serait suffisant.
Jésus, de toute façon, il est venu sauver et chercher ceux qui sont perdus. Si on n'était pas pécheur, on n'a pas besoin de sauveur. Dieu est celui qui cherche et qui trouve et qui se réjouit. Mais Jésus va poursuivre avec la troisième parabole, et c'est une parabole percutante. Je vous le dis, elle est percutante. Et surtout pour ceux qui écoutent. Il va peindre à nu les deux groupes d'auditeurs. Les publicains et les gens de mauvaise vie, qu'on va appeler des pécheurs notables, et les scribes et les pharisiens, qui murmurent. Le verset 11 à 32, c'est la plus longue parabole, je crois, dans les Écritures, et probablement la plus percutante aussi. 3 acteurs, pas compliqué, un père, 2 fils. 3 acteurs dans cette parabole-là, aucun nom est donné. Par contre, ce qu'on sait avec le père, c'est que c'est un personnage très considéré de son époque. Il y a des serviteurs, il y a des esclaves, il y a des troupeaux. C'est quelqu'un de noble, de reconnu dans son village, de reconnu dans sa société, de par la description de la parabole. Et là, le verset 12, on a notre cadet. On va appeler le petit jeune, appelez-le comme vous voulez. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit nous revenir. » Et le père leur partagea son bien. Bon. Aujourd'hui, ça passe bien, ça, ici au Québec. Il n'y a aucun problème. Moi, je pourrais décider de léguer mes biens, de léguer mon héritage de mon vivant, sous prétexte ou par bonne volonté de dire on ne causera pas de problème après ma mort, on règle les affaires avant, etc. Ou je pourrais dire mes enfants commencent dans la vie comme le cadet, c'est des jeunes. Au lieu de leur donner mon héritage si je vis jusqu'à 90 ans ou ce que là, ils n'auront plus besoin, je leur donne mon héritage pour qu'ils partent bien dans la vie. Vous vous souvenez? D'ailleurs, de plus en plus de gens font ça apparemment pour donner une chance à leurs enfants de s'acheter une maison avec les coûts. Ça, c'est au Québec, puis c'est aujourd'hui, en 2025. Mais il ne faut pas raisonner comme ça avec la parabole. Il y a 2000 ans, au Proche-Orient, c'était bien différent. Puis n'oubliez pas, encore une fois, les deux groupes d'auditeurs comprennent très bien ce qui se passe, comprennent très bien la demande du cadet. Il nous faut comprendre les mœurs et coutumes de l'époque. En d'autres mots, la loi sur les héritages, pour bien comprendre ce que le cadet est en train de faire. Dans l'Ancien Testament, on a 2 contextes où un héritage est donné avant la mort du père. Seulement 2 exemples, vous allez voir, ça finit à un exemple. Par exemple, Abraham a eu combien de fils? Bon. Combien? Moi, je suis sourd, il faut parler fort. 2? Il y a eu Ismaël, Isaac, puis il y en a eu au moins 6 autres. Il y en a eu au moins 8 connus garçons. Abraham. OK? Avec Kétura, une deuxième concubine après la mort de Sarah. Bon. Dans Genèse 25, 6, on ne tournera pas. Abraham fit de son vivant aux fils de Kétura des dons et les envoya loin de son fils Isaac. Ça, c'est un exemple qu'on a dans l'Ancien Testament où ce que des legs sont donnés du vivant d'un père. On a dans 2 Rois 20, le roi Ézéchias, il est malade à la mort. Et le prophète Isaïe lui dit, fais ton testament. En d'autres mots, donne tes ordres et de distribuer tes biens avant de mourir. Finalement, il n'est pas mort. Il a prié le Seigneur, puis le prophète n'était pas parti loin, il a trouvé leur virée de bord, il dit, c'est bon, le Seigneur a entendu tes prières, tes larmes, il t'ardonne 15 ans. Fait qu'il n'y a rien légué. Le but d'Abraham, c'était de protéger le fils Isaac, le fils promis, celui à qui l'alliance a été reconduite. C'était le but. Il voulait le protéger et il voulait éloigner les autres fils de Isaac, le fils de l'alliance.
Puis Ézéchias, de toute façon, c'est le seul fait qui nous est rapporté, c'est un fait exceptionnel, tu es sur ton lit de mort. Dans la tradition de l'époque, on mettait les pères en garde de ne pas léguer leurs biens de leur vivant, mais seulement à leur mort. C'est la tradition. Et la Mishnah, la tradition des anciens, dit ceci. Un père peut décider de léguer ses biens de son vivant à son fils. Quoique le fils est légalement héritier, il ne pourra en prendre possession qu'après la mort de son père. Entre-temps, le père ne peut vendre l'héritage, mais il demeure gérant de tous ses biens tant qu'il est vivant. Ça, c'est le contexte de l'époque au Moyen-Orient sur les héritages. Et là, je reviens à notre cadet. Donc, dans toute la littérature de l'époque, jamais un fils initie demande son héritage. Jamais. Ici, notre cadet demande son héritage alors que son père est en pleine santé. En passant, on va le voir parce que tantôt il court. Il est en pleine santé, il n'est pas mourant, là. Et en plus, son père ne veut pas éloigner son fils cadet de son frère ou de la famille. On le voit aussi après. Donc, juste avec ce verset-là, que le plus jeune demande sa part d'héritage, juste avec ça, l'auditoire, publicain et pharisien, ont dû déjà sursauter dans leur tête. Et ça, c'est les enseignements de Jésus. Dans les paraboles, là, il y a toujours une bombe. Il y a toujours un. Et que là, ils viennent capter l'attention, puis ils vont écouter tout le long. Juste avec ça. Écoutez, pour les pharisiens, peut-être, ou même les publicains, ils doivent se dire dans leur tête, le jeune, là, ce qu'il vient demander là, il va se faire ramasser par le père. Il va se faire shaker un peu, voire même déshériter avec une pareille demande. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Mais le père, contre toute attente, de toute façon, partage leurs biens, aux deux en passant. Il a partagé au cadet, puis il a partagé à l'aîné. Il a fait le legs de ses biens. Puis on va voir plus tard que l'aîné est resté à la maison. On va voir ce qui se passe avec le cadet. Le verset 13, c'est le drame. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Bon. Le jeune rassemble son héritage, le vend et quitte. Et là, on vient de voir c'était quoi le but de sa demande. Là, on vient de comprendre pourquoi il voulait avoir son héritage. C'était pour sacrer son camp, la maison. Il le vend, il quitte la famille avec ses biens, ses dons, son argent, dans un pays éloigné, et il dissipe ses biens dans le désordre. Pays éloigné, en passant, c'est une image d'être en dehors de la maison de Dieu. Okay? Maintenant, là, je vous pose une question. Quel est le message clair que le cadet passe à son père? Avec tout ce que je vous ai dit, avec le contexte de l'époque, comment le père interprète ce que le jeune lui a fait? Pardon? En fait, la réponse, c'est « Père, tu es mort à mes yeux. » Je ne peux pas avoir un héritage avant que tu sois mort. Moi, je te l'ai demandé. À mes yeux, tu n'existes plus. C'est ça le message du cadet. Tu ne peux pas demander ton héritage, le vendre et profiter lorsque ton père est vivant. À l'époque, ça ne se fait pas. C'est important de comprendre ce contexte-là pour le reste de la parabole. Écoutez, le cadet tue son père sur la place publique. Toute la maison, toute la famille, serviteurs, esclaves, famille sont témoins du geste du cadet.
Le village, la communauté sont témoins du geste du cadet. Pour le jeune, son père a plus de valeur mort que vivant. Ça va jusque-là? Vous me suivez? Donc, le cadet, notre cadet, parce qu'il n'y a pas de nom, le plus jeune, notre cadet, humilie son père devant sa maison, devant son village et sa communauté. Et tout le monde de l'époque comprend le meurtre du fils et la trahison envers son peuple. Tout le monde comprend la douleur du père face au rejet de son fils. Les pharisiens qui écoutent, là, qui sont les auditeurs, doivent avoir les dents serrées à entendre cette parabole. Ils doivent se dire, tuer ce fils. Ou, quand ils ont vu que le père a accepté de léguer, ils ont peut-être dit, père trop mou. C'est quoi cette affaire-là? Scandale. Et oui, c'est scandaleux, en passant ce qui se passe. Puis peut-être, que les publicains se disent, il y a un petit peu de moi là-dedans, dans le comportement du fils aîné. Hein. Peut-être des petites racines que je me reconnais. Bref. Donc, le fils part dans un pays éloigné, il ne laisse absolument rien derrière lui, ce qui veut dire qu'il n'a aucune intention de revenir dans la maison de son père, dans son village, dans sa communauté, et encore moins vers son père. Il a tout ramassé, il coupe le fil, il part. Il n'a pas d'intention d'en revenir. Donc, si on comprend ce qui s'est passé, on va comprendre pourquoi le père va mentionner « Mon fils était mort et mon fils était perdu ». Avec le contexte qu'on vient de voir, on comprend cette déclaration-là du père. Et c'est quoi le concept de la mort? Séparation. Que ce soit dans Genèse chapitre 3, le concept de la mort, c'est toujours un concept de la séparation. Le fils se sépare de son père, le fils se sépare de la maison, de son village et de sa communauté, de ses racines. Il est mort. En fait, le cadet, là, c'est nous aussi, avant notre conversion. Je m'explique. Vous n'avez pas tué personne, là. N'ayez pas peur. Pourquoi je dis ça? C'est parce que le cadet, là, lui, il veut profiter des biens de son père, mais tout en le reniant. Et ça, c'est nous avant notre conversion. Nous aussi, on voulait profiter pleinement de la création de Dieu, pleinement de sa providence, pleinement de sa grâce commune, mais en le reniant. En disant, tu n'existes pas. J'ai pas besoin de toi. Je suis pas perdu. Il y a des colorations avec le comportement du cadet, puis nous, avant notre conversion. On continue. En passant, le silence de l'aîné est remarquable. C'est le rôle de l'aîné de protéger les parents. C'est le rôle de l'aîné de protéger son père en cas de besoin. Et c'est silence radio de la part de l'aîné. C'est remarquable. Son silence laisse croire que son attachement familial ressemble peut-être un petit peu au cadet. Mais on verra plus tard, finalement, comment il va réagir. Bon, le jeune est parti. En passant, il sait lui-même que maintenant, il est une source de mépris. Et il s'assume. Les disciples, c'est bien, dans le désordre, dans la débauche. Combien de temps, on ne le sait pas. Combien de temps ça a duré? 1 mois, 1 année, 10 ans, on ne le sait pas. Un jour survient une famine. Ça, c'est une mauvaise nouvelle pour un étranger dans un pays. N'oubliez pas, les gens de ce pays-là ont dû le voir qu'il a dissipé tous ses biens, toute sa richesse dans le désordre en passant. Une famine, ça veut dire quoi? Pas de business, pas de travail, et la nourriture est rare et réservée aux gens du pays, et non aux étrangers qui viennent d'ailleurs, pour bien dire.
Mais malgré tout, la famine, le cadet, il fait le choix de rester. Écoute, il têtu. Il fait le choix de rester. Il va se chercher un job. Et on lui en offre. Tu vas garder les porcs. Animal impur pour les Juifs. Si vous auriez demandé à un Juif de l'époque, ça serait quoi le pire métier au monde, probablement qu'il vous aurait sorti garder des porcs, nourrir des porcs, prendre soin des porcs. Mais notre gars, il accepte, en acceptant cet emploi-là, il le confirme tellement clairement sa séparation complète avec son origine. Vous me suivez? En acceptant de garder des porcs, il ne pouvait pas aller plus bas avec son origine. Il la coupe, la couture, il la confirme, il s'assume. Il est totalement mort, finalement. Il était fils d'un père riche, il est devenu un esclave dans un pays étranger. Il était d'une famille honorable, puis il est devenu un gardien de port. Fait que demandez pas votre héritage avec votre père. Son salaire est si bas qu'il n'est pas capable de s'acheter ce que les porcs mangent. Il convoite la nourriture des porcs, qui étaient des carouges, qui étaient un fruit amer en passant qu'une feuille que les oiseaux mangeaient, mais c'est le seul fruit qui reste d'une famine parce que c'est amer, c'est pas mangeable. Il peut même pas, avec son salaire, s'en acheter. Il convoite cette nourriture-là. Spirituellement mort, physiquement presque mort. Encore une fois, nos deux groupes d'auditeurs doivent réfléchir dans leur tête. Peut-être que les publicains, les gens de mauvaise vie, les pécheurs notables se disent « J'ai aucun espoir de m'en sortir. Regarde ce qui lui arrive. » Peut-être que nos pharisiens, eux autres, disent « Ben, il mérite ce qu'il a semé. Dieu lui a fait justice, qu'il creve. » Je ne sais pas. On n'est pas là, mais c'est deux groupes d'auditoires qui entendent la parabole. Nous, on connaît la suite. Eux, ils l'entendent au fur et à mesure. Là. Versets 17 à 19, on va les lire. Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires ou ouvriers, c'est le même mot. Je ne pense pas qu'il faut voir une conversion ici. Je pense plutôt que c'est plus sage de comprendre que le cadet fait une bonne réflexion. Il fait une bonne prise de conscience et non une conversion. Puis vous allez voir plus tard pourquoi tout ça. Il veut retourner chez eux. Il veut retourner au bercail. Mais dans sa réflexion, il y a un plan. Il y a son plan. Il veut que le père le traite comme un ouvrier, comme un mercenaire, et non comme un fils. Voyez-vous la distinction dans sa demande? Va y retourner à la maison, mais je vais me faire engager comme un ouvrier. Je vais me distinguer de la maison. Un ouvrier, c'est un serviteur embauché et payé chaque jour. L'avantage, c'est qu'il demeure étranger à la maison. Il n'habite pas dans la maison. Il est donc libre de la relation familiale. Il est prêt à revenir dans sa prise de conscience, mais il veut garder son indépendance familiale. Il n'est pas encore prêt à être accepté par le père qui a renié et qui a tué sa place publique. Qui m'engage comme ouvrier, m'a travaillé, m'a avoir ma drache, ma pièce de monnaie, puis je vais vivre en dehors de la famille, m'a avoir le contrôle sur ma vie, m'a vivre ce que je veux encore. C'est ça son plan. En d'autres mots, ce que vous devez retenir, c'est que son plan de retour exclut totalement
la grâce de Dieu. Exclut totalement la grâce de son Père. Ça ne fait pas partie de son plan. Ça repose sur un service qu'il va pouvoir lui rendre à son Père en étant engagé comme un ouvrier et non comme le fils du Père. En d'autres mots, il veut garder encore une partie du contrôle de sa vie. Prendre une gorgée d'eau, vous ne parlez pas beaucoup, mais moi je parle beaucoup. Verset 20. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le père le voit venir de loin. Autre traduction, le père n'a jamais cessé de le chercher. Ému de pitié, de compassion jusqu'aux entrailles. En passant, si on se met dans la parabole, il n'y a pas juste le père qui le voit venir de loin. Toute sa maison, le village, la communauté le voit aussi revenir de loin. Probablement que tous se demandent ce que va faire le père à son fils qui lui a tant créé de douleur, qui aimait mieux le voir mort que vivant. Il y a peut-être un petit thrill, là. Qu'est-ce qui va se passer? Bref, tous sont en droit de se demander ce que le père va faire à son fils. Et que fait le père? Il fait quoi? Premier geste qu'il a fait, c'est quoi? Couru! Il a dit qu'il était en forme. Il part à la course vers lui. C'est une des scènes les plus émouvantes de la parabole. En passant, moi, j'aurais attendu, il s'en vient. Moi, je suis le genre de même. Il va rester assis, ça, il prend 10 minutes à arriver, il va arriver, il s'en vient. Il va te donner envie de courir après. Ça, c'est moi. Il part à la course. En passant, un noble de l'époque ne court jamais. Parce que c'est un signe de faiblesse à l'époque. Et n'oubliez pas, le père, c'est un noble. Il est habillé avec la grande robe et des sandales. À flac, là. Ça court pas, un noble de l'époque. Il n'est pas habillé comme un esclave, avec des leggings, qui va nu-pied, qui peut faire un sprint. À cette heure, aux Olympiques, sont tous en leggings. Il est en grande robe. Le fait de partir à la course, c'est un signe de faiblesse et d'humilité devant les siens. Mais il part. Il part en ciel pour ça. Mais que fait le Père exactement? On est en droit de se poser la question. Qu'est-ce qu'il fait là? Il fait beaucoup de choses, mais je vais attirer votre attention sur deux choses. La première chose, c'est que le Père veut protéger son Fils du mépris de la communauté. Le Père s'humilie publiquement et ne laisse aucun doute à la réconciliation de son Fils devant sa maison, son village, sa communauté. En d'autres mots, ils n'ont pas le temps de mépriser le jeune qui revient. Le Père le protège. Le Père prend le mépris du Fils. La deuxième chose que le Père nous enseigne en partant en course, en n'ayant jamais cessé de le chercher, c'est que le Père nous enseigne que la réconciliation dépend premièrement de lui, du Père, qui va vers le pécheur
et non l'inverse. En d'autres mots, le Père initie la réconciliation en partant en course et il la facilite. Le Père le couvre de baisers. Puis dans le texte, il baise. C'est pas un petit bec. Ému jusqu'aux entrailles, il le couvre de baisers. Et c'est quoi la signification de le couvrir de baisers? C'est le pardon. C'est un signe évident de pardon. Et c'est pour ça que le baiser de Judas, quand il a vendu Jésus, était si dramatique. En d'autres mots, le mépris que le Fils mérite, parce qu'il en mérite un, retombe sur le Père aux yeux de tous. Et le fait qu'il l'a couvert de baisers, c'est plus puissant que les paroles qu'il aurait données. Écoutez, c'est Dieu qui nous a aimés le premier. C'est ce que le Père vient de faire. C'est lui qui nous trouve. C'est pas moi qui l'ai trouvé. Je suis pas assez intelligent pour trouver Dieu. Là. Si je suis assez intelligent pour trouver Dieu, Dieu est moins intelligent que moi. Ça va pas bien. C'est Dieu qui nous a trouvés. C'est lui qui nous a inspiré le premier amour. C'est lui qui nous inspire le premier mouvement de la repentance et de la foi, sans laquelle aucun pécheur ne peut revenir au Père. Ça, c'est pas ma phrase de mon cru, là, c'est Godet. Commentateur, il est excellent. Le couvrant de baiser, le Fils va comprendre quelque chose, puis il va accepter le pardon et l'acceptation du Père. Le Fils vient de comprendre que c'est seulement la grâce du Père qui peut le réintégrer dans la famille. Important. Vraiment, là, on va voir la distinction. Comment le Fils va répondre? Verset 21. Le Fils lui dit, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton Fils. » Quelle est la distinction entre la première fois et la deuxième fois? En fait, le Fils va vraiment dire, puis le mot est en termes juridiques, je ne suis plus juridiquement légal d'être appelé ton Fils. En fait, ça me fait penser à la parabole du publicain, du pharisien, quand le publicain se frappe la poitrine, il dit, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un grand pécheur. » Là, il est rendu là, notre Fils. Il est transformé. Il est transformé. Et pourquoi je vous dis qu'il est transformé? Il ne propose plus d'être engagé comme un serviteur. Ça y a cassé les jambes. Il dit ça, les jeunes, là? Pas de quoi. Les blancs dans les dents, je ne sais pas trop quoi. Son plan de départ, c'était de se faire engager comme ouvrier, puis de vivre en dehors de la famille. Recevant le pardon de Dieu, recevant le pardon de son Père, il est brisé, il l'accepte. C'est la conversion. Il ne propose plus de travailler comme un étranger. Il accepte d'être intégré parce que le Père le réintègre. C'est phénoménal comme parabole. Il ne propose plus de se faire engager comme ouvrier. Il y a eu repentance. Il comprend que sa réintégration filiale dépend à 100% de son Père. En fait, c'est l'appel irrésistible. C'est pour ça que Jésus dit, puis il vous le dit ce matin, si vous ne connaissez pas l'œuvre de Jésus-Christ, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne résistez pas. Ne soyez pas orgueilleux. On a tous besoin d'être sauvés. Verset 22. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite. Il est encore sur le high, le Père, ça presse. Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. La réintégration comme fils immédiate. Pas de transition, là. Il n'y a pas, on va voir si tu obéis un bout, on va voir comment tu te comportes. Là, tout de suite, une robe, pas n'importe quelle, la plus belle.
Et dans le contexte, on peut dire que c'est la robe du Père, la robe du noble, comme le Père nous a revêtus de sa justice de toute façon. Une robe qu'on réserve pour les grandes occasions. En passant, les robes longues distinguent les fils de la maison de tous les ouvriers puis des esclaves. Mettez-lui un anneau au doigt. Il avait un anneau avant, là. Il a dû le vendre. Ah oui, go, on y remet un anneau au doigt. Ça presse. L'anneau, c'est quoi? C'est un symbole de liberté. C'est un symbole d'homme libre et c'est un symbole d'autorité du Père. Il a l'autorité du Père dans la maison à donner des consignes et des ordres. C'est immédiatement rétabli. Mettez-lui les sandales. C'est les esclaves qui sont nu-pieds, pas les fils. Voyez-vous, à la vitesse que le Père réintègre. C'est ça une conversion. Le mot convertir veut juste dire tourne, détourne. Détourne-toi de ce que tu crois pour te tourner ce que Dieu dit. C'est ça une conversion. Et c'est pour ça que ça transforme. Parce que ce que Dieu dit est vraiment différent souvent de ce qu'on croit. C'est rien que ça une conversion. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vie, la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. On continue. La réintégration, mettez-lui, sandales, c'est fait. Et les nobles de l'époque réservaient toujours de la bonne nourriture pour de grandes occasions. Le veau gras. Lui, là, il a profité toute sa vie, le veau gras. Là. Lui, il mange mieux que tous les autres veaux. Il mange plus que tous les autres veaux. Puis il bouffe moins que tous les autres veaux. C'est pas nouveau qu'on aime la viande grasse, là. Ça existait dans le temps. Mais il sait pas qu'il est réservé pour mourir, lui, là. Donc, il faut se réjouir. Souvenez-vous des premières paraboles, une brebis, 1%. Il faut se réjouir. Il faut se réjouir, déclare le Père, parce que mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et là, dans les deux groupes d'auditoires, les gens de mauvaise vie doivent, on a de l'espérance. Si le Père a réintégré ce Fils, on a de l'espérance. C'est pas parce que j'ai trébuché dans ma vie que je n'ai pas d'espérance avec le Père. Les pharisiens, les autres, je ne suis pas sûr comment ils raisonnent. Ils doivent être scandalisés du comportement du Père d'avoir réintégré instantanément dans la famille. Mais le Seigneur réserve une surprise au deuxième groupe, la parabole, dans cette parabole, le deuxième groupe des scribes et pharisiens, versets 25-26. Or, le fils aîné était dans les champs lorsqu'il revint et approcha de la maison. Il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demandait ce que c'était. Lui, il travaille dans un champ. Tout à fait noble en passant, c'est parfait. Il revient de son travail, aucun problème. Où ce que ça me titille, c'est qu'il entend de la musique et des chants, mais il entend ça où? Chez eux! C'est chez vous, mon pauvre toi. Rentre! Je sais pas, moi, je reviens de travailler, puis la cour est pleine d'auto. Puis ils ouvrent la porte, puis ça rit, puis ils ont de l'air d'avoir du fun. J'appellerai pas le voisin pour savoir ce qui se passe chez nous. Là. Go dans la maison, le partez, vous ne ferez pas ça à moi. Non, lui, il va faire une enquête exhaustive. Il est en garde. Fait qu'il appelle un serviteur, fait l'enquête, puis là, le verset 27, si on le lit ensemble, ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Pensez-vous que l'aîné est rentré dans la joie de son père? Verset 28. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Ça nous échappe ici, mais le geste que l'aîné vient de faire est un geste très lourd de colère envers son père. L'aîné, l'héritier du 2/3 selon la loi,
refuse de se présenter à la fête organisée par son père avec des invités. Et ça vous rappelle peut-être le livre d'Esther. Vous souvenez-vous la reine Vasti, qui était très belle de figure? Le roi, il fait une fête avec des invités, puis il demande, allez dire à la reine de se présenter à mon banquet. Moi, je ne sais pas ce qu'elle avait mangé ce matin-là. Elle a dit non. Il est arrivé quoi? Elle a perdu son trône. Geste lourd de conséquences. Dans la providence de Dieu, c'est Esther, etc. Mais juste pour vous dire qu'un fils refuse d'entrer dans la fête que son père organisait devant ses invités, c'est violent comme geste. Donc, notre aîné méprise son père, condamne son geste de bonté, et de pitié, et il l'humilie devant ses invités. Écoute, c'est une somme journée, cette parabole-là, pour le père en passant. Parce qu'ici, pour la deuxième fois, dans la même journée, le père va lui-même s'humilier devant ses invités et il va sortir pour aller vers son fils aîné. Pourquoi? Parce qu'il cherche ce qui est perdu. Il cherche la réconciliation de son fils aîné, tout comme avec le plus jeune. Verset 29-32. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse sur ça avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec tes prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » C'est révélateur. Là, on a le cœur du fils aîné. Pour lui, être dans la maison de son père n'a jamais été un bonheur, un privilège ou une joie, mais un service basé sur le mérite. Écoute, il compte les années. Ça fait tant d'années que je te sers. T'es le fils du roi. Et le mot « sert », en passant, qui est utilisé par Jésus ici, « tant d'années que je te sers », c'est un mot utilisé pour les esclaves, pour les serviteurs, et non une relation à un droit législatif de fils. Pour l'aîné, il observe à la lettre toutes les lois de la maison. Tant d'années que je te sers, je n'ai jamais transgressé tes ordres. Ça, c'est nos pharisiens en passant, qui écoutent. Et en passant, il est en train, puis il ne voit pas clair, là, il est en train de... il est en train de briser le 5e commandement. Il est en train de transgresser le 5e commandement. Honore ton père. Mais il y a tant d'années que je te sers, basé sur le mérite. Il traite son père d'injuste. Le père n'entre pas dans ce conflit-là en passant. C'est un signe évident d'être séparé de Dieu. Puis là, l'aîné va dire « ton fils » et non « mon frère ». Je suis certain que vous avez déjà dit ça. Petite parenthèse, Gab est ici en plus. Petite parenthèse, circonstance, quand les enfants étaient jeunes, Ginette travaillait à l'année, puis moi, 6 mois par année. Fait que l'hiver, c'était pas dans la coutume de l'époque d'aller porter les enfants en garderie pour passer la journée tout seul à la maison. S'il y en a qui le font aujourd'hui, c'est pas grave, je ne suis pas en train de faire un jugement, mais j'avais pas le droit de dire je gardais les enfants, je prenais soin des enfants. Mais quand dans la journée, il y en a un qui m'avait fait tuer, là, ou une, puis que ma femme revenait du travail, puis ça a bien été. Ta fille! Tu sais pas ce qu'elle a fait? Et là, quand je dis ta fille, je suis en train de me dissocier d'elle. En voulant dire, si elle a des mauvais plis, ça vient de tes racines. Écoute, l'aîné, c'est ton fils. Il veut rien savoir de la famille, lui-ci. Ton fils et non mon frère. Il se dissocie totalement de la famille.
Il accuse son père d'être un mauvais gestionnaire. Il accuse son père d'avoir une mauvaise justice de compassion et de pitié. On tue pas le veau gras pour ce fils indigne qui t'a humilié sur la place publique. Pour l'aîné, ça fait aucun bon sens. Encore une fois, là, ici, le père, il souffre. Il souffre d'une grande douleur, voyant son fils aîné aussi mort que le cadet. Puis là, regardez la tendreté du père. Il va répondre, mon enfant. Le père rétablit, lui dit qui il est. Tu es mon fils et le frère de l'aîné. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il l'est retrouvé. Même point avec les moutons et la drachme. Maintenant, ici, ce que le Père fait, il l'appelle à la repentance. Reviens à la famille. L'aîné vit en dehors de la famille. Et la preuve, en passant, si vous avez encore des doutes, il a dit à son père, tu m'as jamais donné un chevreau. Le père vient de dire, c'est tout à toi. Mais il voulait un chevreau, pourquoi? Pour se réjouir avec son père et la famille. C'est pas ça qui est écrit. Pour me réjouir avec mes amis. Voyez-vous, sa relation est en dehors de la famille. Il voulait se réjouir avec ses amis, les gens du dehors. Il est comme le cadet, en fait, il veut profiter des biens du père sans relation avec le père. Finalement, le père insiste, lui explique qu'il faut absolument se réjouir. On ne peut pas se réjouir quand quelqu'un de perdu est retrouvé, quand quelqu'un de mort est devenu vivant. Je le cherchais et je l'ai trouvé. Et il faut se réjouir. Ce n'est pas facultatif. Finalement, le berger a cherché 1% de ses brebis. Lorsqu'il l'a retrouvé, c'était justifié de faire la fête. La dame a retrouvé 10% de son économie. Lorsqu'elle l'a retrouvé, c'était raisonnable de faire la fête. Et finalement, le père retrouve 50% de ses fils. Normal de faire la fête. Et finalement, que va faire l'aîné? Après l'appel du père, il fait quoi? On ne le sait pas. On ne le sait pas. La réponse appartient à qui, selon vous? Oui, mais pensez. Oui, à tout le monde. Plus spécifiquement, à quel groupe d'auditoire? Les scribes et les pharisiens, qui, eux, se vendent, puis font des efforts disciplinés du matin au soir, et disent qu'ils observent la loi à la lettre, comme l'aîné. Le Seigneur les appelle à repentance. OK. Ça roule, là? Fait que la réponse appartient aux scribes et aux pharisiens qui l'ont écouté, même s'ils mettent leur confiance parce qu'ils sont descendants d'Abraham, Isaac et Jacob, souvent pour dire qu'ils sont fils de Dieu, même s'ils mettent leur confiance dans le judaïsme et l'observation de la loi, la tradition des anciens, même s'ils dédaignent publiquement les pécheurs et n'osent même pas leur parler, même s'ils méprisent Dieu, Jésus-Christ, et qu'ils veulent le voir mort et qu'ils vont accomplir ce meurtre, même s'ils l'aiment mieux, vivre dans leur vie, la beauté de cette parabole, la beauté du message de Jésus-Christ, c'est qu'il appelle à la repentance. Il ne fait pas de distinction. Il y a de l'espoir pour toute l'humanité. L'humanité entière se retrouve entre gens de mauvaise vie notable et gens de bonne vie notable. Mais d'entre les deux, tout le monde a besoin d'être sauvé parce qu'on est tous pécheurs devant lui, transgresseurs. Et il nous cherche. C'est pour ça que je vous dis, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et si vous ne sentez pas chercher, criez qu'il vous trouve. Bon, là, il faut que j'arrête. Il est tard.
C'est pas fini. C'est quoi le titre de cette parabole? Le fils prodigue? Non. Le fils perdu? Non. Parce que ça met l'emphase sur le fils. Plusieurs titres ont été suggérés par les commentateurs, les théologiens, et mon préféré, c'est l'amour inconditionnel d'un père pour ses deux fils. On met l'emphase sur le père et l'amour qui cherche deux fils perdus. Voilà, la réconciliation des pécheurs est un scandale. Pourquoi? Parce qu'ils ne méritaient pas ils méritaient que la juste condamnation éternelle. La croix est un scandale parce que l'œuvre de Jésus-Christ justifie le coupable. En passant, une chance qu'il y avait un que deux fils. Hein? Ça a arrêté une méchante semaine. Fait que voilà, je vais inviter Pasteur Clermont pour la Sainte Sainte.